Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va dans un grand parc naturel qui se trouve à l'ouest du Canada. C'est un endroit où j'avais envie d'aller depuis super longtemps et j'y suis enfin allé. Donc c'est parti. On a dormi à Calgary, dans la maison de quelqu'un. Ça ressemble beaucoup à un hôtel. Et franchement, on a très bien dormi. Le lit était gigantesque. Il est super haut. Et là, on va aller à Banff. Donc là, on est au lac Emerald, c'est notre premier lac, et c'est dans le parc Yoho. C'est vraiment magnifique, l'eau elle est turquoise. Alors, donc comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas du tout d'installation humaine en fait sur ce lac, c'est ça qui le rend vraiment beau, je trouve. Les seules installations, c'est quelques bancs, quelques ponts et des chalets qui, selon moi, embellissent en fait le paysage parce qu'il y a des très belles couleurs et ça se marie bien, je trouve, avec le lac. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On a fini notre journée, on dort ce soir dans un tout petit village, vraiment complètement perdu, qui est au milieu de la montagne, en Colombie-Britannique. Donc tout à l'heure on était déjà en Colombie-Britannique, mais on est parti de Calgary qui est en Alberta. En fait on se balade un petit peu entre les deux provinces. Et là, on est dans un chalet, donc on n'est que deux. Hein. C'est énorme. Donc je vais vous montrer. Là, on a le salon, la cuisine, et déjà le toit est extrêmement haut. Et tout est grand, tout est gigantesque. Les escaliers sont super larges. En fait, c'est des chalets qui sont faits pour, je sais pas, 8 personnes, un truc comme ça. Là, on a une énorme baignoire. Tout est super grand. Et en plus de ça, on a une super vue sur la montagne. On va voir se faire un petit feu de camp. Et franchement, pour mes viewers qui sont des gigapinces comme moi, ça coûte vraiment pas cher. Là, pour deux, c'était 125 € la nuit. Donc c'est déjà pas extrêmement cher, je trouve, pour la taille du truc. Et vu qu'on peut y aller à 8, ça revient vraiment pas cher. Tu penses quoi, toi? Je suis étonnée de la taille de tout. On dirait qu'on attend des gens, mais il n'y a personne qui vient. On n'a pas d'amis en fait. Yo tout le monde, c'est le deuxième jour. Aujourd'hui, on va aller dans le lac le plus connu du parc Banff. Ça s'appelle le Lake Louise. Je sais qu'en été, c'est extrêmement dur d'y aller parce qu'il y a du monde tout le temps en fait. Et les gens dorment sur place pour être là à l'heure et tout. On est arrivé au Lake Louise. À la base, il devait pleuvoir et là, il neige. Il pleut. C'est middle entre pluie et neige, mais du coup, c'est bien froid. Donc on hésite un peu à y aller. On va y aller. Ou attendre.
on a commencé la rando autour du lac Louise. Alors comme vous pouvez le voir, c'est bleu, mais genre brillant, hein. Bleu sur quoi, c'est vraiment magnifique. Par contre, la rando est pas facile du tout. 500 mètres de dénivelé. Et en plus, paramètre qu'on n'avait pas prévu, il y a plein de neige en fait. Il y a plein de glace et vu que c'est de la montée, bah, c'est super dur à monter. On n'a pas les chaussures joli, prévues pour et franchement c'est super galère. Il y a des gens qui descendent sur leur manteau en fait. Genre glissent sur leur manteau. On est en octobre alors, on est mi-octobre. Et là le lac est gelé en face de nous. Ouais. On a fait à peu près la moitié de l'allée. Ouais, la moitié de l'allée. Et voilà. Life's crazy. My parents worried about me cause Ça, t'es en train de mourir, Céline. On est arrivé à Little Beehive, donc la ruche aux abeilles, et on est vraiment en plein milieu des Rocheuses. C'est vraiment magnifique. On voit toutes les montagnes. En plus, là, le soleil se lève et tout. Il y a le lac Louise en dessous. La descente, c'est pas si facile que ça. Hein. Il y a beaucoup de chemins un peu verglacés là. Ça là, c'est archi casse-gueule. On a fini notre randonnée, on est redescendu tout en bas et voici le magnifique Lake Louise. Bleu comme dans les photos. Aujourd'hui on va voir des chutes, c'est les chutes de Johnston. On a croisé des wapitis hier en voiture. On savait pas que c'était des wapitis hein, sur le moment, bien sûr, on n'a pas fait genre oh des wapitis. Ouais. Et aujourd'hui on a croisé des loups, on n'a pas pu les prendre en photo, dommage. On était trop rapide, on était sur l'autoroute. On a beaucoup profité des parcs, de la nature. Maintenant, on va aller dans la ville de Banff. Donc, le parc où on s'est baladé hier et aujourd'hui, c'était le parc Banff. Mais il y a aussi une ville qui s'appelle comme ça et qui est assez touristique. Donc, il y a des petits commerces, tout ça. Donc, on va y aller tout de suite. Dans la ville de Banff, en fait, on peut croiser des animaux et notamment des cerfs, et vraiment dans la ville. C'est-à-dire qu'on se baladait et on en a croisé genre tout près des habitations. Donc c'était assez impressionnant. How it feels to die inside and try hard
pleine ville et on voit c'est C'est un cerf. un cerf. C'est le troisième qu'on croise dans la ville. C'est n'importe quoi cette ville. On a essayé de chercher on a essayé de voir des animaux dans tous les parcs. On galérait, on va dans une ville, on en croise partout. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez beaucoup aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter, etc., etc. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Hace cuántas